Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un site WordPress en 10 minutes, un site complètement gratuit, et je vais vous montrer également comment le faire fonctionner sur votre ordinateur en local. Comme ça vous n'aurez pas besoin d'acheter un hébergement en ligne ou de payer quoi que ce soit. Tous les logiciels que je vais vous montrer aujourd'hui sont complètement gratuits. Et même si le site WordPress tourne sur votre ordinateur, le logiciel vous permettra d'obtenir un lien. Et ce lien, si votre ordinateur reste allumé, quelqu'un pourra voir votre site sur Internet à distance. Donc c'est presque comme si vous aviez votre propre hébergement Internet. C'est assez sympa, quoi. C'est bien pour se lancer et pour commencer. Donc voilà le site qu'on va réaliser. Vous voyez, c'est un site pour, par exemple, une agence de marketing ou ce que vous voulez. Vous changez les photos. Et on va regarder aussi comment le modifier complètement et comment le personnaliser complètement. Comme ça, vous n'aurez pas un site qui ressemble à quelqu'un d'autre s'il utilise également ce modèle. Donc pour ça, on va utiliser le thème Kadence, qui est complètement gratuit. Bon, il y a une version payante et une version gratuite, mais avec la version gratuite, on va pouvoir faire énormément de choses. Donc, si vous n'êtes pas un professionnel, une agence web, vous n'avez pas besoin de la version payante. Et il y a un logiciel, vous voyez, qui fait une extension qui s'appelle Starter Templates, et donc qui permet de créer tous ces sites WordPress absolument superbes, réalisés par des designers professionnels, gratuitement. Alors on va dire qu'il y en a une moitié, ils sont payants, et il y a une autre moitié qui sont gratuits, c'est ceux que nous allons utiliser. Et ils sont tout aussi magnifiques. Voilà. Alors dans chaque vidéo, j'essaierai de vous montrer un petit peu comment on installe tous ces sites, comment on les modifie et comment on va les améliorer également. Alors pour ça, vous allez installer le logiciel local. Avant, il s'appelait Local by Flywheel. Donc vous allez sur localwp.com. Ici, vous avez le bouton télécharger, donc en anglais Download. Vous cliquez dessus et ici, il vous permet de choisir votre plateforme, que ce soit Mac, Windows ou Linux. Donc vous choisissez la plateforme selon votre ordinateur et vous installez le logiciel et vous le lancez. Ensuite, vous allez vous retrouver ici. Vous voyez, ça c'est le logiciel. Alors là, il est en couleur sombre. Vous pouvez choisir la couleur. On va dans Préférences. Et le thème, là, je suis sur un thème dark. J'aurais pu choisir un thème light. Je fais appliquer et voilà. Là, je suis en thème light. Alors, vous voyez que ici, j'ai installé... Je vais fermer les préférences. Ici, moi, j'ai déjà créé pas mal de sites avec local. Celui d'aujourd'hui s'appelle tutoriel. Donc, ce que je vais faire, je vais le supprimer. On va repartir de zéro. Est-ce que vous voulez supprimer? Oui, de toute façon, il était vide. Et on va commencer. Donc, je vais partir du principe que vous avez installé le... Là, il me demande mon mot de passe. Parce que quand vous créez un nouveau site internet ou que vous en effacez un, il vous demande le mot de passe de votre administrateur de votre ordinateur. Voyez, parce que ça s'enregistre sur le disque dur. Donc voilà, c'est une sécurité. Donc là, je pars du principe que vous êtes allé sur le site local wp.com et que vous avez installé le logiciel. D'accord? Et donc, on va créer ce site WordPress là. Donc on commence. Là, je démarre de zéro. J'appuie ici en bas à gauche sur le bouton plus, Add Local Site, donc ajouter un site en local. Je vais donc l'appeler tutoriel, puisque c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Continuer. Là, on va laisser les options par défaut, donc Preferred. On clique sur le bouton Continue. Non administrateur, on va taper par exemple admin, mais par sécurité on va taper par exemple admin 23, c'est mieux de ne pas toujours laisser le mot admin.
Ensuite, comme mot de passe, là je vais mettre quelque chose de simple, hein. Vous voyez, je vous le montre, 2, 3, 4, 5. Mais vous mettez un mot de passe plus compliqué et vous le notez sur un petit carnet. Là, on va ajouter un nouveau site WordPress sur l'ordinateur, en local donc. Vous voyez, ça vous évite de payer un hébergeur qui coûterait par exemple 5 ou 10 euros par mois. Et tout de suite d'avoir des frais. Là, on se lance gratuitement. C'est le top du top. Vous voyez, il me demande le mot de passe de mon ordinateur, car il va installer quelque chose dessus. Enfin, sur Mac, c'est une sécurité, hein. Voilà, et on va le laisser pendant quelques minutes ajouter le site WordPress. Pendant qu'il installe, on va regarder un petit peu tous les sites qu'on a à notre disposition. Vous voyez, il y a énormément de sites internet. Et on va travailler directement avec Gutenberg. On ne va pas utiliser Elementor parce que ça fait des sites que je trouve qui sont assez lents pour juste avoir quelques petits effets d'animation. Je trouve pas ça intéressant. Les sites sont lourds à charger et j'ai même vu des sites avec Elementor qui ne fonctionnent pas sur téléphone portable. Donc avec Gutenberg, on fait tous ces sites et qui sont largement aussi beaux. Voilà, il m'a prévenu que le site, ça y est, a été installé sur mon ordinateur. Donc ici, je peux voir directement le site, mais il est encore vide. Et là, je peux aller dans la partie back-office, admin, pour installer tout ce dont on a besoin. Donc il me demande l'admin, donc c'était le login, c'était admin 23. Le mot de passe, c'était 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas, vous, de mettre un mot de passe plus solide. Et je me connecte. Voilà, il me demande d'enregistrer le mot de passe sur mon ordinateur, non. Et puis à la fin de ce tutoriel, je vais l'effacer ce site, donc pour moi, tout est bon. Là, on est dans la partie back-office. On va commencer par mettre ça en français. Donc on va dans Settings, Général. Et là, on va chercher English, vous voyez, c'est ici, et on va mettre français. Donc je clique dessus. J'appuie sur la touche F du clavier, j'atterris directement sur français. Ça évite d'avoir à tout chercher, vous voyez, donc ici français. Je descends en bas de la page, Save Changes, je sauvegarde les modifications et vous allez voir le back-office va passer en français. Au lieu de plugins, par exemple, maintenant on a extension, apparence, voilà, ça sera un petit peu plus simple pour ceux qui ne sont pas anglophones. Ce qu'on va faire, on va déjà aller dans Permalien. Voilà, et il faut que ça soit sur titre de la publication pour que nos liens soient bien constitués et on enregistre. Voilà, comme ça on est sûr que c'est bien fait. Première chose qu'on va faire, c'est installer le thème Kadence. Donc on va dans Apparence, on clique sur Thème et là on a déjà 3 thèmes d'installer. Celui qui est activé c'est 2023. Et nous, on va faire ajouter ici. Donc, vous voyez, quand vous allez sur thème, ajouter. Et ici, je vais rechercher cadence ou cadence. Voilà, il s'affiche ici et on va l'installer. Ça, c'est un peu ce qui va nous permettre de gérer le site internet, les marges, le menu de navigation tout en haut, le pied de page tout en bas de la page, diverses options comme ça. Mais c'est pas ça qui va donner le look ou le design de notre site internet, hein. C'est juste quelque chose qui va nous permettre de faire des réglages et d'avoir des options. Voilà, je l'active. Et voilà, mon site Kadence, mon thème Kadence est activé. Là, vous voyez, il me propose d'installer le Starter Template. Je clique dessus et j'installe le Starter Template et on va avoir beaucoup de sites à notre disposition. Et donc nous, celui qu'on va installer, souvenez-vous, c'est celui-ci, hein. Donc, administration. Voilà, je reviens dans apparence. C'est installé. Et voilà, maintenant quand je vais dans
apparence, ici je vois Starter Template. Vous voyez, j'ai un nouveau menu Kadence qui s'est créé. Et si je clique sur Starter Templates, là je suis dans le back-office de WordPress. Et cette fois, tous ces sites-là, il suffit de cliquer dessus pour les installer. Ici, ceux qui ont un bouton Pro, ils sont payants, donc on ne va pas utiliser cela. Quand vous voyez un site qui n'a pas de bouton Pro, par exemple celui-là, je clique dessus, ça permet de voir à quoi il ressemble. Celui-là est gratuit, hein. Et vous voyez, il est vraiment magnifique. Très très bien designé. Et ici, on pourra changer les polices, les fontes de caractère. Celui-là, on l'installera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait installer un qui s'appelle Agency. Donc, on va aller le chercher. Il est ici. Vous voyez, il est gratuit, il n'y a pas le bouton Pro. Donc, je vais simplement cliquer dessus. Et en quelques minutes, il va s'installer. Vous voyez, il est prêt à être installé. Alors là, il est blanc et bleu. Et ici, je pourrais changer les couleurs. Vous voyez, je pourrais l'installer avec les couleurs orange, les couleurs vertes, couleur bleu foncé, couleur rose avec un dégradé, les textes en rose. Je pourrais également mettre une version sombre, si je voulais. C'est déjà tout préparé. Vous voyez, ça, ce sont vos couleurs de base. Ou là, une autre couleur sombre, avec des dégradés de couleurs. Vous voyez, absolument magnifique. Et si ici, on appuie sur le petit bouton Clear, on retourne aux couleurs de base, les couleurs de départ. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On pourrait également ici changer les polices de caractère. Vous voyez, si je clique dessus, ça change un petit peu. Vous voyez la forme du texte. Choisis un petit peu ce qu'on veut. Je vais prendre celle-là par exemple. Maintenant, j'ai possibilité, le site a plusieurs pages. J'ai la possibilité d'installer une seule des pages du site. Si je clique ici sur Single Page, je vois que le site est composé de 4 pages, c'est-à-dire la page d'accueil, la page service, la page à propos et la page contact. Je peux installer celle que je veux ou installer le site en entier. Donc moi, je vais cliquer Import Full Site. Vous voyez, le bouton se trouve ici, Full Site. On va installer le site en entier. Là, il me demande si je veux m'inscrire à leur newsletter, pas besoin. Je viens cliquer ici sur Skip, Start Importing, vous voyez. Voilà. Et en quelques minutes, il va installer le site sur la... Donc, en local, le jour où vous aurez un hébergeur en ligne, ça s'installera directement sur Internet chez votre hébergeur. Là, il est en train d'importer le contenu. Donc, ça met 2-3 minutes. Vous avez le temps d'aller vous boire un petit café. Vous voyez, c'est déjà fait. Ça a pris même pas 30 secondes. On clique ici sur le bouton View Your Site. Et notre site est complètement installé. Voilà le site WordPress. On l'a créé. Ça a mis 2-3 minutes. Vous voyez, on a le menu en haut à gauche. On a plusieurs sections, blanche et bleue, des photos, des effets design. Ici, une autre section bleue. Et puis tout en bas, le pied de page. Là, on est sur la page d'accueil. On a la page About, donc à propos. Vous voyez, une autre page très très jolie avec une galerie de photos pour présenter une équipe, par exemple. Vous voyez, très 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 jolie page. On a la page de contact où il y aura le formulaire pour que les gens puissent vous envoyer un message et vous contacter. Voyez, et on va pouvoir ajouter beaucoup de choses sur ces pages. Par exemple, une carte Google Maps. Et là, la page d'accueil. Alors, vous voyez, le menu, il n'est pas tout à fait dans l'ordre parce que moi, j'aime bien avoir accueil ici tout à gauche. Là, ils l'ont mis au milieu du menu. Donc, on va aller changer ça. Vous voyez qu'il est en anglais. Je vais vous montrer également comment le traduire en français très facilement. Et autre chose, je vais complètement créer le site, l'améliorer, le mettre complètement en français. Et je vous mettrai un petit lien en bas de la vidéo.
dans la description et vous pourrez venir télécharger sur mon site internet, donc sitewebfacile.com. Vous pourrez télécharger ce site complet et en un clic le mettre sur local. Il sera donc tout fait en français pour vous. Vous allez donc sur mon site internet. Ici, vous rentrez votre adresse email. Vous cliquez envoyer et vous recevez le lien pour télécharger le zip. Ce zip, vous le mettez dans le logiciel local et voilà, vous avez le site internet. Je vais repasser en mode sombre parce que moi j'aime bien le mode sombre. Donc ici, je choisis dans local le thème dark. Je l'applique et voilà, j'ai le thème dark pour travailler. Donc voilà, on a notre site internet d'aujourd'hui, vous vous souvenez, qui s'appelait tutoriel. Ici, je pourrais le stopper ou le relancer. Donc, on va aller travailler dessus. Allez, on y va. Donc, on ouvre local. Là, on est dans tutoriel. Ici, on retourne dans la partie administrateur. Donc, on a installé le thème Kadence pour l'instant. On a installé les starter templates. Maintenant, on peut commencer à créer notre site. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur le site dans un autre onglet. On va regarder à quoi il ressemble. Bon, là, je le ferme. Voyez. Alors, on va commencer par remettre le menu dans le bon ordre et le mettre en français. Voyez, le bouton accueil, on va le mettre complètement à gauche. Pour ça, dans la partie admin, vous allez dans apparence, menu. Je ne vais pas trop vite, comme ça tout le monde peut suivre. Apparence, menu. Alors ici, j'ai un menu, vous voyez, qui s'appelle Agency Menu. On voit qu'il est bien, il y a le bouton accueil, service, à propos, il est dans l'ordre. Je l'enregistre au cas où, donc enregistrer le menu. Et ici, gérer les emplacements, on va voir si c'est celui qui a été choisi. Non, vous voyez, il n'a pas été choisi. Choisir un menu. C'est pour ça qu'en fait, le menu n'était pas dans l'ordre, c'est qu'en fait, il a pris les pages du site et il les a mis un peu dans l'ordre qu'il voulait. Donc, elles n'étaient pas dans le menu, s'est pas retrouvé dans le bon ordre. Donc, on va dans gérer les emplacements, choisir un menu, on choisit Agency Menu et on va enregistrer les modifications. Maintenant, on va dessus. On voit qu'ici, la page d'accueil, donc elle s'appelle Home. On clique sur le petit triangle ici et on va le mettre en français. Donc, on va écrire accueil, par exemple. D'accord? Accueil. Alors, par exemple, je vais changer celui-là. Celui-là, about, on va l'appeler à propos. Voilà. Et ici, celui-là, on va l'appeler accueil. Service, ben, c'est comme en français, donc on va laisser service. Contact, c'est bon. Blog, c'est bon. Par contre, le blog, je ne veux pas qu'il soit tout à droite. Donc, je vais le mettre un petit peu avant contact. J'enregistre le menu. Voilà, il est enregistré. On va sur notre site. On va rafraîchir la page. Et voilà, il s'est mis en français. Accueil, service, à propos, blog et contact. Ce que je vais faire, je vais changer un peu la police de caractère. Je vais le mettre un petit peu plus gras. Parce que là, je trouve que c'est trop fin et on ne voit pas très très bien. Donc, pour faire cela, c'est dans modifier la page. Ici, je clique sur modifier la page. Là, ça c'est un petit menu de bienvenue, je le ferme, j'en ai pas besoin. Ça ici, je vais le fermer. Ah non, c'est pas ici, c'est pas ici. Désolé. On retourne dans apparence personnalisée. Voilà, c'est pas dans apparence menu cette fois, c'est dans apparence personnalisée. Ça va nous afficher la page du site, mais également le menu tout en haut. Vous voyez, quand on faisait modifier la page, on n'avait pas ça. Alors, apparence personnalisée.
Je vais masquer les contrôles pour avoir un peu plus de place. Vous voyez, notre menu, il est ici. Je clique là. Alors, menu. Agency menu, il est là. Alors, je vais cliquer ici sur le petit crayon. Je vais aller dans... Attendez. Voilà, ici, le petit crayon. Je vais dans Design. Non, c'est pas là où je voulais aller. Ici, je clique sur le crayon. Là, ici, je vais dans Design. Et voilà, ici, il y a fonte de navigation, donc c'est les polices de caractère, Regular. Je vais aller sur 600. Et ça met mon menu, vous voyez, plus épais. Je vais publier. Voilà. On ferme la partie personnalisée. Je reviens sur la page. Je mets à jour. Voir la page. Et vous voyez, j'ai mon menu. La police de caractère, maintenant, elle est un petit peu plus épaisse. On voit mieux le menu. Il est en français et il est également dans l'ordre. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer maintenant ce site à le personnaliser et à lui changer un petit peu son look. Donc là, par exemple, cette bannière, elle est bleue, dégradée de bleu, hein, ça part du bleu foncé vers le bleu clair. Là, j'ai envie de mettre une photo. Donc, pour ça, je vais dans Modifier la page. Ici, je clique sur le petit bouton Réglages. Et ici, je clique sur les trois petits traits, c'est-à-dire la vue d'ensemble. Et là, on voit que le site internet, il est composé de plusieurs sections qui, dans Kadence, s'appellent Raw Layout. Donc la première tout en haut, c'est ma section ici tout en haut. Je vais dans Style et je vais sélectionner une image de fond. Alors, je vais sélectionner mes fichiers. J'ai déjà préparé des photos et je vais mettre cette photo. Voilà la photo. Je sélectionne. Et c'est cette photo qui devrait être ici. Donc je fais prévisualiser. Et vous voyez, elle n'apparaît pas. C'est parce que dans ce starter template, il y a eu une petite erreur de conception. C'est-à-dire que le créateur de ce template, pour faire son fond bleu, au lieu d'utiliser ici le background color qu'il aurait dû utiliser, puisqu'on peut choisir une couleur ici, ou alors un dégradé de couleur ici, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il est allé dans Background Overlay Settings, voyez, et c'est ici qu'il a choisi de faire son dégradé de couleur, mais il l'a mis à 100%. Et ça, c'est une erreur, parce que ça recouvre complètement la photo, et du coup, on ne la voit pas. En fait, l'overlay, je vais vous faire voir si on veut voir la photo, il faut le mettre à 0. Et je vais vous expliquer à quoi il sert. Et pourquoi il n'aurait pas dû utiliser ça. Vous voyez, maintenant, on voit notre photo. Donc, ça a remplacé le fond bleu, c'est ce que je voulais. Par-dessus, il y a un texte qui est blanc. Et vous remarquez que c'est pas lisible. Un texte blanc avec une photo derrière, on ne voit pas bien. Donc l'overlay opacity, ça permet de créer un filtre sombre derrière le texte. Voyez.
Donc je vais le mettre à peu près à 40%. Et voyez que mon texte, on le voit de mieux en mieux. Bon, la photo, bien sûr, il y a un voile qui se met devant, et ça fait un petit effet design. Si je mets à 100%, ben on ne voit plus la photo. Et si je mets, allez, moi je vais mettre à peu près 80%. Vous voyez, comme ça on voit le texte et on voit quand même la photo derrière. L'overlay, ça sert à ça. Donc n'oubliez pas, ne le mettez pas à 100, sinon vous ne pourrez plus voir votre photo. Si vous n'en mettez pas du tout, le texte n'est pas lisible. Donc après, vous mettez entre 50 et 80%. Vous regardez que votre texte est bien lisible. Là, vous voyez, c'est un dégradé de couleur qui va du bleu foncé au bleu clair. Moi, je vais changer ça. Je vais mettre une couleur unie. Et donc là, ici, j'ai le choix des couleurs. Vous voyez, on a nos couleurs de base. Donc, le bleu foncé, je vais choisir celle-là. Donc, je vais mettre mon site à jour. Ici, on va rafraîchir la page. Et voilà, on a une image. Et on a dessus un filtre de couleur bleue. Et comme ça, notre texte est tout à fait lisible. Et on a personnalisé, on a commencé à personnaliser le site maintenant. Vous voyez ici, on a notre menu en français qui est bien dans l'ordre. Et on a personnalisé notre première section qui s'appelle la bannière. Vous voyez. Donc maintenant, ce que je vais vous faire voir, on va traduire ce site en français. Vous voyez qu'il est en anglais. Donc si vous voulez par exemple faire le site pour quelqu'un, pourquoi pas vendre un site WordPress, c'est bien de présenter un site qui est en français au lieu d'être en anglais. Ça sera déjà plus clair. Donc pour ça, je vais tout simplement aller sur Google Traduction, donc Google Translate. On va aller sur le site, Google Traduction. Là, on va donc être de l'anglais vers le français et on va commencer à traduire le site. Alors, pour ça, c'est pas très difficile. Ici, donc, je suis dans modifier la page. Je vais le refaire avec vous si vous voulez. Là, vous voyez, modifier la page. On va dessus. Et on va tout simplement sélectionner. Là, il me propose de restaurer une sauvegarde. Non. On va tout simplement sélectionner nos textes et les mettre en français. Alors, par exemple, advertising. On va le mettre. Il nous propose publicité. Donc, je prends. Ici, voilà, je mets publicité. SEO, on va le laisser. Ça se dit comme ça. Alors, Full Service Digital Marketing, on va traduire ça. Qu'est-ce qu'il nous propose comme traduction? Marketing numérique à service complet. Non, ça c'est nul. Donc nous, ce qu'on va faire, on va écrire par exemple agence marketing. On va enlever agence. Voilà, agence digital marketing, par exemple. Voilà. Ici, limitless possibilities, on va le traduire. Voilà, je continue à traduire les textes. Donc, je fais simplement copier, coller. Ici, je copie et je viens recoller. Alors, campagne marketing qui convertissent, on va traduire ça. Vous voyez, on peut traduire un site assez rapidement, au moins la base, quoi. Histoire d'avoir un modèle en français et pas simplement un modèle en anglais. Alors ça, ce sont des textes en latin qu'on met pour les designers, un genre de blablabla si vous voulez. Par convention, on a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle du lorem ipsum. Et donc, ça, c'est pas besoin de traduire. Learn more, donc ça, je peux l'écrire directement. Donc, en savoir
J'ai pas collé la bonne chose. L'heure mort en savoir plus, par exemple. Voilà. Ici, let's solve problem. On va traduire ces deux phrases de texte. Voilà, résolvons les problèmes. Je le colle. Cette ligne de texte, on va la traduire aussi. Donc, c'est que du copier-coller. Hein. Copier-coller. Bon, ensuite, web développement, bah, ça serait développement web. Hein. Vous pouvez le taper vous-même ou venir ici dans Google et coller. Voilà. Donc, content création, c'est création de contenu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à traduire? We are more than just some pretty face. On est plus, nous sommes plus que des jolis visages. Donc ça, on va pas traduire ça en français comme ça parce que ça serait nul. Donc nous, on va mettre nous sommes plus alors comment on va mettre ça? On va commencer la traduction de ça. Je vais dans Google. Voilà, nous sommes plus que de jolis visages. Donc on va surtout pas mettre ça en français, ça serait nul. Donc nous on va mettre nous sommes plus pourquoi il met pas ce que je veux? Qu'une Alors on va mettre nous sommes plus qu'une agence web par exemple. Ou nous sommes plus qu'une agence marketing. Voilà, nous sommes plus qu'une simple agence marketing. Voilà, ça peut faire un petit truc sympa. Meet the team. Voilà, cette ligne-là, je vais la traduire aussi. On va la copier dans Google. Voilà, rencontrer l'équipe. Je le colle. Qu'est-ce qui reste à traduire? Co-fondeur. Co-fondeur, on peut mettre cofondatrice. Je me remets ici. Cofondatrice. Alors, FO. Voilà, cofondatrice. Let's go. On pourrait mettre par exemple je me lance. Alors, happy clients, on va mettre client satisfait. Voilà. On va traduire cette ligne là. Ouais, je le fais en temps réel. Vous voyez que ça prend que quelques minutes pour traduire une page. Vous avez 4 pages, donc c'est assez rapide de traduire tout le texte. Voilà. Ensuite, don't wait. On va traduire ça. Et c'est terminé. Et ça, c'est une des dernières lignes. Voilà. I'm ready. On va mettre je me lance. Voilà. Je mets à jour. Mettre à jour. Voilà, c'est enregistré. Voir la page. Et voilà. Tutoriel, c'est le nom de notre site aujourd'hui. On a le menu en français, ici, WordPress, publicité, SEO, agence digital marketing. Là, vous pouvez mettre le A en majuscule, hein, comme vous voulez.
Ah, j'ai oublié de traduire le bouton là, donc on pourrait mettre en savoir plus. Ici, c'est en français, c'est en français. Vous voyez, on a traduit le site en français. Alors, quand vous irez sur, vous cliquerez sur le lien ici, vous téléchargerez le site. Je le mettrai complètement en français avec des petites améliorations. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour encore mieux personnaliser notre site internet? Vous voyez, là, ils ont choisi un look avec les barres obliques. Nous, on va faire un autre style. Alors ici, on va aller dans modifier la page. Vous voyez, là, je clique sur les petites barres. Je suis bien sur le premier row layout. Et ici, je vais aller dans réglages. Et je vois ici bottom divider. C'est là qu'il nous faut aller. Donc je refais réglages, bottom divider. Et on voit que c'est l'oblique qui a été choisi. On va cliquer dessus. Et on peut choisir tout un tas de styles de formes. Vous voyez? Là, j'ai choisi un arrondi. Là, c'est un oblique, mais dans l'autre sens. Là, on peut choisir une image comme ça avec un genre de triangle, une pointe vers le haut. Moi, ce que je vais choisir comme style, c'est celui-là. Vous voyez? Genre d'arrondi comme ça. Alors, je ferme les réglages pour qu'on voit mieux. Et voilà. Vous voyez, ça change complètement le look du site. Et après, on pourrait le faire pour les autres sections, si on le souhaite. Je vais le faire par exemple sur cette section bleue, pour que ça se voit bien. Donc ici, Row Layout, on voit en bas, hein, Row Layout, je suis bien positionné. Je vais dans Réglages. Je vais changer cette fois, pas le Bottom Divider, mais le Top Divider, c'est-à-dire ce qui est au-dessus. Et je vais choisir un arrondi comme ça. Je mets à jour. Je clique voir la page. Et voilà notre site. Donc, vous voyez, déjà c'est différent quoi. Vous voyez, ça n'a plus l'air d'être le même site. Voilà, parce que c'est bien de choisir un modèle tout fait, mais c'est important de le personnaliser, que ce soit pour vous ou que ce soit pour le site de quelqu'un d'autre ou un client. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? On pourrait aller changer les couleurs du site. Ça, c'est très important. Alors, si on va dans modifier la page et qu'on modifie les couleurs, ça va changer les couleurs uniquement pour cette page. Par exemple, on va choisir ici cette section-là. On va dans Style et on voit que Background Color, il y a une seule couleur, donc il a encore utilisé l'overlay à 100%. Vous voyez, comme tout à l'heure. Donc moi, ça, je vais l'enlever, parce que c'est pas ici que ça doit se faire. Ça doit se faire ici, dans Background Color. Et donc, on va aller sur, par exemple, Gradient. Et donc ici, on a notre bleu foncé et notre bleu clair. Donc si par exemple ici, je mettais un rouge pour première couleur, et en deuxième couleur, je mets un jaune. Donc ça va nous faire un dégradé du rouge vers le jaune. Ah là, je suis dans l'overlay opacity. C'est pas là que je veux être. C'est ici, dans Background Settings. Donc ici, je choisis par exemple un rouge. Ici. Et pour la couleur numéro 2, celle qui va vers la droite ici, deuxième couleur, je mets du jaune. Alors là, vous voyez, j'ai changé les couleurs, mais ça sera uniquement sur cette page. Vous voyez, le reste, je ne l'ai pas encore changé, c'est du bleu. Là, rouge et jaune, mais uniquement sur cette page quand on va dans Réglages. Donc je vais mettre à jour. On va aller voir notre page. Et effectivement, voilà, on a cette jolie section rouge orangé, quoi. Ce dégradé de couleur, vous voyez. Mais si on va sur
une autre page. Vous voyez, c'est toujours du bleu. Alors ce qu'on va faire, on va aller dans personnaliser. Ici, personnaliser. On va changer les couleurs pour le site en entier. Et ça va changer toutes les pages d'un coup. On va pas le faire une page par une page parce qu'on a déjà 4 pages. Il y a beaucoup de sections avec ces couleurs bleu foncé, bleu clair. Donc vous voyez Color and Fonts. Donc couleur et font de caractère. Couleur, c'est ici. Là, il nous l'a mis en français. Alors, vous voyez, notre palette de couleurs, elle est ici. Et ça, c'est pour tout le site. Donc, la première couleur, je vais par exemple mettre un rouge. Vous voyez, je mets ce rouge vif. Et en deuxième couleur, je mets ce jaune vif. Maintenant, je vais publier. Et on va aller regarder ce que ça donne. Donc on va faire aller sur le site. Et voilà. Maintenant notre site est aux couleurs rouges. Et quand il y aura des dégradés de couleurs, bon celui-là on l'avait déjà fait, d'accord? C'est nous qu'on l'avait fait sur cette page. Donc on va aller regarder la page des services. Et vous voyez, elle est maintenant dans cette couleur rouge, jaune, rouge orangé. Tout s'est mis en rouge ici. Et en bas, vous voyez, toutes les couleurs sont là. Donc, on ne peut même plus reconnaître le site de départ. Et là, par exemple, la barre oblique, je pourrais mettre la barre ondulée que j'ai mis sur la page d'accueil. Et ça personnalise vraiment le site. Déjà, au niveau des couleurs, voilà, tout est parfait. On va sur la page contact, par exemple. Et vous voyez, impeccable. Donc, seule chose que vous avez à faire, c'est l'arrondi que j'ai choisi ici et que j'ai choisi là. Vous le mettez sur les autres pages et ça sera, voilà, comme ça sera, comment dire, ça sera de raccord, vous voyez. Ou alors vous pouvez faire uniquement sur la page d'accueil un arrondi et sur les pages suivantes vous mettez un oblique ou autre chose. Vous voyez, ça c'est une question après de goût, de couleur. Mais il vaut mieux rester dans quelque chose qui est un peu semblable sur toutes les pages pour qu'il y ait une cohésion graphique. Sinon, après, ça devient n'importe quoi. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous savez comment réaliser ce site, l'installer en local, le personnaliser. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez le site déjà complètement terminé, vous allez ici, vous cliquez sur le lien. Ici, vous n'aurez qu'à le télécharger. Sinon, ben, vous suivez le tutoriel et vous le faites de A à Z comme je vous ai montré. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et likez si vous avez apprécié ce tutoriel. À bientôt.